Bienvenue à Agneto Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un geste que nous faisons tous les jours, mais sans toujours en comprendre l'impact. Boire de l'eau. Oui, nous savons tous qu'il faut boire, que l'eau est bonne pour la santé. Mais savons-nous comment et quand la boire? Parce que oui, l'eau peut être un véritable allié pour notre corps. Mais si elle est consommée au mauvais moment ou de la mauvaise manière, elle peut aussi gêner notre bien-être. Alors, ensemble, posons-nous les bonnes questions et faisons le point. Commençons par le matin. Nous l'ignorons peut-être, mais boire de l'eau à jeun est un geste clé. 1 ou 2 verres d'eau tiède le matin au réveil et nous offrons à notre corps une vraie détox douce. Cela aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et surtout à réveiller nos organes tout en douceur. C'est simple. Il suffit de boire au moins 20 minutes avant le petit déjeuner. Et si nous ajoutons le jus d'un demi-citron dans de l'eau chaude ou tiède, nous obtenons un remède naturel contre la constipation, tout en activant nos intestins dès les premières heures du jour. Et ce n'est pas tout. Pour celles et ceux qui se réveillent avec le visage gonflé ou les paupières lourdes, c'est aussi un moyen efficace de stimuler les reins et de faire circuler les liquides. Et maintenant, parlons de cette sensation qui nous trompe si souvent, la faim. Savons-nous qu'il nous arrive souvent de confondre la faim avec la soif? Et oui, notre corps envoie des signaux que nous n'interprétons pas toujours correctement. Un petit test simple, lorsqu'une fringale arrive, buvons d'abord un verre d'eau. Si, après quelques minutes, la faim persiste, alors oui, mangeons quelque chose. Mais dans bien des cas, cette sensation disparaît parce qu'en réalité, notre corps réclamait de l'hydratation, pas de nourriture. Autre astuce puissante, boire avant de manger. Un verre d'eau 30 minutes avant chaque repas et le corps se prépare mieux à la digestion. Cela diminue notre soif pendant le repas, évite de trop manger et agit même comme un coupe-faim naturel. Mais attention, boire pendant les repas, ce n'est pas toujours une bonne idée. Cela peut diluer les sucs gastriques, ralentir la digestion et, dans certains cas, supprimer l'appétit, surtout chez les enfants. Alors, que faire? Si le repas est trop salé ou épicé, buvons modérément. Et surtout, intégrons des aliments frais comme les salades. Une infusion après le repas sera plus bénéfique et nous aidera à digérer sans perturber le travail de l'estomac. Et le soir, pourquoi ne pas terminer la journée comme nous l'avons commencé? Un verre d'eau tiède ou une tisane pour préparer le corps au repos. Bien sûr, cela ne s'adresse pas à tout le monde. Celles et ceux qui souffrent d'incontinence, de réveil fréquent la nuit ou aux jeunes enfants devront ajuster ces habitudes selon leur réalité. Mais attention, boire trop d'eau d'un coup, ce n'est pas recommandé. Nous devons hydrater notre corps en douceur tout au long de la journée, par petites gorgées. C'est particulièrement important en période de chaleur ou lors d'activités physiques. Et la température de l'eau, froide, tiède, chaude. Dans les desserts, les berbères boivent du thé chaud, car cela stimule la transpiration et donc rafraîchit naturellement. Il est donc préférable de boire de l'eau tiède ou chaude, surtout quand on veut respecter le rythme naturel de notre digestion. L'eau trop froide, quant à elle, peut choquer l'estomac, ralentir la digestion et, dans certains cas, provoquer des crampes. Et la fameuse question des quantités. 1,5 litre, 2 litres, 3. En réalité, il n'y a pas de chiffre magique. Tout dépend de notre âge, de notre activité physique, la température extérieure ou encore notre alimentation. Le plus important est d'écouter notre corps. Il nous indiquera ce dont il a besoin, à condition que nous soyons attentifs. Mais alors, comment s'y habituer si boire n'est pas une habitude? Voici quelques astuces toutes simples. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron ou une pointe de stevia purifiée pour une petite touche sucrée naturelle. Ou encore une goutte d'huile essentielle d'agrumes, citron, orange, pamplemousse, à condition qu'elles soient consommables. Et bien sûr, pensons aux infusions. Elles sont une alternative parfaite.
que nous pouvons alterner avec de l'eau plate. Alors, en résumé, que retenir? Boire de l'eau, oui, mais au bon moment, de la bonne manière et en écoutant notre corps. Ce sont des gestes simples qui, au quotidien, peuvent changer beaucoup de choses. Digestion, énergie, concentration, poids, sommeil. Tout commence par une bonne hydratation. Et si nous commencions dès aujourd'hui à boire en conscience, avec bienveillance pour notre santé physique, mentale et émotionnelle? C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.